Alors en fait, moi j'ai récemment vraiment pris conscience que le bonheur, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas laisser passer. Et en fait, les journées passent, les unes après les autres, avec leurs contraintes, leurs obstacles, leurs frustrations. Et malheureusement, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas croire ou envisager qu'on puisse vivre une vie sans frustration, sans contraintes, sans obstacles. Et donc je me suis posé la question, comment vivre le bonheur dans le quotidien ? Parce qu'en fait, c'est vraiment dommage, c'est vraiment du gâchis de laisser passer toutes ces heures, de laisser passer tous ces jours, de nous voir tous vieillir, nos enfants grandir, savoir qu'un jour ou l'autre on va tous mourir, et finalement de ne pas profiter de ce moment présent. Et moi j'ai pris conscience que je refusais d'être heureuse qu'en vacances. Je refusais d'être heureuse que pendant mes soirées avec mes copains. J'avais envie de trouver un moyen d'être heureuse tous les jours, même quand il y a des galères, même quand il y a des obstacles, même quand il y a des bouchons, même quand on est en retard, même quand la maison est en bazar. Donc, parce que c'est ça la vraie vie. Donc comment faire pour être heureuse dans ces moments-là? Alors pour moi, mon chemin vers le bonheur est passé par la décision d'arrêter de râler. Parce que j'ai pris conscience que finalement, au bout de la journée, le soir dans mon lit, quand je regardais le plafond et que je me demandais si j'avais passé une bonne journée, j'ai pris la conscience que ce qui m'avait pollué ma vie, c'est tous ces moments où j'ai râlé, tous ces moments où ça coinçait, où j'ai ruminé, où j'ai pesté. Et tout d'un coup, j'ai été curieuse et je me suis dit, mais finalement, est-ce que je serais plus heureuse ou comment serait ma vie si j'arrivais à arrêter de râler? Donc voilà, pour moi le bonheur il est passé par là, il est passé par la décision d'arrêter de râler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc concrètement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un bracelet à mon poignet et je me suis dit je vais ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Donc littéralement, j'ai pris la décision de faire une cure, de faire une détox, de faire une cure, de me sevrer de la râlerie et de faire 21 jours consécutifs sans râler. À chaque fois que j'ai râlé, j'ai changé le bracelet de côté, j'ai remis les compteurs à zéro. Donc c'était vraiment pas simple, mais j'ai vraiment estimé que c'était ce qu'il fallait pour me libérer de cette habitude. Parce que franchement, soyons honnêtes, râler est une habitude. Donc j'ai fait cette décision d'arrêter de râler et j'étais vraiment curieuse le premier jour. Je me suis dit, mais comment va être ma vie? Est-ce que ça va marcher? Comment va être ma vie finalement si j'ai arrêté de râler? Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, j'ai réussi à atteindre une plus grande sérénité. Et j'ai vraiment fait comme un grand nettoyage de printemps. Et je me suis retrouvée avec une vie, un quotidien, avec, dans un premier temps, pas mal de vide en fait, parce que j'avais plus toutes ces râleries. Et j'ai vite pris conscience qu'il fallait que je remplisse ce vide. Si je laissais tout ce vide, très vite mes râleries allaient revenir. Et donc, il a fallu que je remplisse tout ce vide par mon appréciation, par ma gratitude, par toutes mes petites célébrations de tout ce que la vie me donnait. Finalement, en arrêtant de râler, j'ai pu trouver le bonheur parce que j'ai pu voir tout ce que la vie me donnait. Je crois vraiment au fond de moi que dans la vie, on est stimulé par une multitude de choses. Il y a une multitude de choses qui passent dans notre conscience, qui nous stimulent. Et justement, notre conscience ne peut pas tout absorber. On n'est pas conscient de tout ce qu'on absorbe dans la journée. Et finalement, quand on râle, on allume ce radar qui allume le radar de notre conscience sur tous les problèmes qu'on a dans notre quotidien. Et donc, quand j'ai choisi d'éteindre ce radar, j'ai allumé le radar de la gratitude et j'ai pu voir le bonheur. J'ai pu voir tout ce que la vie me donnait, j'ai pu apprécier et j'ai pu bâtir sur tout ce que la vie me donnait. Donc voilà, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier et déguster au quotidien.